Hello et bienvenue sur Un jour une guidance. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui sur une vidéo sur les énergies du moment. Alors en fait, je vais vous expliquer un petit peu le concept. C'est une idée qui m'est venue cette semaine et que j'avais envie d'expérimenter. Il y a Kekia qui miaule très fort d'ailleurs, je ne sais pas si c'est pour valider, enfin bref. L'idée de cette vidéo en fait, c'est d'aller capter un petit peu quelles sont les énergies mondiales du moment et puis comment elles viennent nous impacter dans nos énergies, dans notre chemin d'éveil. Et en fait, ça permettra à chacun. Alors, je voulais pas faire les énergies de la semaine parce que je trouvais que ça aurait pris trop de temps et que c'était pas forcément très pertinent de produire une guidance très longue pour chaque semaine. Mais par contre, aller capter un petit peu les énergies mondiales, ça permet de comprendre aussi, de mettre en cohérence ce qu'on ressent et ce qu'on vit avec les énergies ambiantes, les énergies qui se jouent. Donc on va aller regarder un petit peu ce que les cartes viennent nous dire sur ces énergies du moment. Et ça peut vous impacter sur... Alors soit c'est une énergie qui a déjà commencé à vous impacter depuis quelques jours et qui vient confirmer vos ressentis, soit c'est tout simplement que ces énergies vont arriver dans la semaine qui vient ou lorsque vous regardez cette vidéo. Comme c'est un format expérimental, n'hésitez pas à me dire en commentaire en fait si cette vidéo vous a plu, si vous aimeriez de temps en temps des décryptages comme ça des énergies du moment. Et qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Ah oui, et puis je vais adapter, on va les capter en fait ces énergies mondiales du moment, et on va regarder, on terminera le tirage avec deux cartes où vous pourrez choisir entre trois tas, hein, où il y aura seulement deux cartes, mais qui viendront dire un peu comment ça pourrait vous impacter directement dans vos énergies. Alors on y va, on va aller voir déjà si je demande par rapport aux énergies mondiales, je vais aller chercher une lame de tarot et une carte d'oracle. On va voir ce que ça vient nous dire. Qu'est-ce qui se joue en ce moment dans les énergies mondiales? Et on va compléter avec un oracle. Qu'est-ce qui se joue en ce moment dans les énergies mondiales? Ah bah c'est venu tout seul. Alors au niveau de l'oracle, on a l'affirmation et la pierre angulaire. Alors cette carte-là, elle est vraiment... c'est vraiment une invitation à affirmer sa vérité et à retrouver sa souveraineté. On est vraiment dans un 4-4, donc en numérologie, c'est un chiffre très fort en termes de concrétisation, d'affirmation de soi. On sent avec cette carte, vous voyez là, il brandit son épée de vérité, un peu comme l'archange Michael. On sent que vraiment l'enjeu pour l'être humain aujourd'hui dans les énergies mondiales, c'est d'affirmer sa souveraineté. Affirmer sa souveraineté par rapport à la société en ce moment, par rapport aux modèles qui sont établis, par rapport à certaines choses avec lesquelles il ne serait plus d'accord. Que dit le tarot? On a le 10 d'épée. Donc ça donne l'impression aussi que l'humanité, elle est en train de sortir d'un cycle très long d'asservissement, où en fait elle a subi beaucoup de revers. Elle a subi beaucoup de... Comment dire? Elle a été beaucoup dans l'asservissement, dans la non-expression de soi, dans le fait de suivre des modèles qui desservaient sa souveraineté. Et en fait, l'affirmation vient guérir ce 10 d'épée dans les énergies mondiales. On va regarder qu'est-ce que ça nous fait retraverser en termes de blessure karmique. Quelle blessure karmique est réactivée pour laquelle nous sommes invités justement à cheminer en ce moment. On a la perte d'âme. Vous voyez, ça rejoint vraiment cette idée d'affirmation de soi. Je vais quand même aller voir dans le livret s'il y a un complément de message. Alors, que me dit le message? La perte d'âme, ça invite à se poser la question, ai-je perdu mon âme? Suis-je un être sans âme? Bien sûr, la réponse est non. Et en fait, cette carte renvoie à la déconnexion d'une partie de notre âme. En fait, elle nous rappelle aussi que le cycle de la mort et de la vie est un cycle naturel qui fait partie de la vie. C'est pas uniquement la mort physique, hein, c'est aussi le cycle de mort et de renaissance en nous, en fait, où parfois on doit laisser mourir certains aspects de nous-mêmes pour ensuite pouvoir laisser renaître, laisser la place pour autre chose, en fait. Je vais regarder avec le tarot quel est le conseil pour intégrer au mieux cette blessure,
cette blessure karmique qui est ravivée avec les énergies mondiales. On a quand même la force. La force, elle nous dit qu'on a la capacité d'aller voir en nous-mêmes, de regarder justement ces faiblesses qu'on aurait pu avoir, je pense aussi que la force, elle nous invite aussi, c'est à la fois dominer ces états d'être, mais c'est aussi quelque part nous pardonner. Hein, moi, pourtant, c'est pas toujours la carte de la force. Hein, normalement, elle ne signifie pas forcément ça, mais il y a un côté se pardonner aussi et être ok pour regarder cette réalité que nous avons en nous-mêmes, qu'on a parfois accepté des systèmes qui nous ont asservis. Et là, il est temps aujourd'hui de nous affirmer justement. La force aussi, c'est peut-être un encouragement à nous connecter à notre force intérieure, à savoir qu'on est capable de dépasser ce 10 d'épée, cette perte d'âme, que la soumission n'est plus de mise. Et quand je dis ça, c'est pas forcément par rapport à l'extérieur, c'est aussi par rapport à nos vérités intérieures et à qui nous sommes vraiment en fait. Ok, quelle vérité sur nous-mêmes on pourrait avoir du mal à percevoir cette semaine ou dans les moments actuels? Quelle est cette vérité en miroir qu'on aurait du mal à percevoir? Qu'est-ce qu'on a? Ah, il y a Kekia qui valide. Bah oui, ma louloute. Mais j'arrive, je tire les cartes, j'arrive. On a quand même la résilience, hein. Laissez le passé partir en fumée. Et on a époque, faites une pause dans votre voyage. Alors c'est intéressant parce que on sent avec ces deux cartes qu'il y a une forme de renaissance qui demande une certaine introspection. C'est comme si on nous encourageait en fait à tourner la page de notre passé, à pas trop nous affliger avec justement peut-être ce manque d'affirmation qu'on aurait pu avoir dans notre vie ou cette perte d'âme. Finalement, ça ne servira pas à grand-chose de s'y enfermer. Mais par contre, la pause dans le voyage, c'est le moment d'introspection, c'est cette reconnexion à cette force en fait, qui est très importante. Et on sent là que, en fait, dans les énergies mondiales, il y a une forme de renouveau. Il y a une forme de renouveau et c'est important qu'on puisse accepter ce renouveau en nous-mêmes pour qu'il puisse advenir à l'extérieur. Ok. Quelle est la guérison? Quelle est la guérison qui est en train de s'opérer actuellement dans les énergies du moment? Accéder à une pensée limpide. C'est magnifique. En fait, ça rejoint vraiment la carte de l'affirmation. C'est-à-dire, c'est vraiment une énergie mondiale où l'humanité elle est en train de revenir à sa vérité essentielle. Elle se détache des dogmes, elle se détache des systèmes qui ont souhaité lui apprendre ce qu'elle devait penser, ce qu'elle devait dire, ce qu'elle devait écrire, comment elle devait s'éduquer, pour pouvoir vraiment être dans sa propre vérité, en fait. Je vais regarder dans le livret ce qui est affirmé là-dessus, parce que vraiment, c'est... on parle des pouvoirs de concentration également. C'est vrai que là, la personne, elle a les yeux fermés sur la carte, donc c'est peut-être une invitation à être dans l'introspection, comme je disais tout à l'heure. Et cette carte invite également à faire la distinction entre les affaires quotidiennes et les vérités spirituelles supérieures, ce qui va amener à élargir la réflexion et à penser à une échelle multidimensionnelle. Il peut y avoir un aspect aussi où le retour à soi avec la méditation, par exemple, peut réellement aider dans ces énergies actuelles. Je vais regarder au niveau émotionnel aussi. Hein. Quelle est l'émotion qu'on a besoin de guérir en ce moment et qui va nous aider dans ce chemin d'éveil? Oh, elle est venue toute seule. Ah, la peur. Bah ouais. J'accueille, j'accepte, je traverse avec douceur ce qui a peur en moi. Là, il y a vraiment un enjeu pour affronter ces peurs dans le sens où tout ce qui arrive en ce moment de pas net ou de pas beau dans les énergies mondiales, et là justement pour aller réveiller en nous ce qui nous fait peur, pour pouvoir l'alchimiser en fait, pour pouvoir l'alchimiser, le dépasser, pour ne plus être influencé finalement par celle-ci. On va regarder avec le tarot quel est le conseil pour dépasser ces peurs.
Qu'est-ce qu'on a? Alors, on a le cavalier de coupe. C'est intéressant, hein. Moi, je trouve qu'avec le cavalier de coupe, comme je l'ai demandé en conseil, je pense qu'on est vraiment invité à s'aimer soi-même, en fait. À s'accorder l'espace qu'on mérite, à s'accorder... en fait, on en revient toujours à ça, c'est l'importance de s'aimer soi-même, parce que ça permet de se pardonner facilement, ça permet de mieux comprendre les peurs qu'on a eues. Après, il y a des peurs qui sont utiles, hein, quand on veut sauver notre vie, notre peau, dans des situations d'extrême survie, c'est ok d'avoir peur. Mais peut-être que s'aimer soi-même, ça aidera justement à faire la part des choses entre des peurs qui n'étaient pas forcément rationnelles ou qui ont été conditionnées par notre chemin, et des peurs qui pourraient être légitimes. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme conseil? On a le 5 de denier. Pour moi, il y a vraiment s'aimer soi-même, mais il y a aussi accepter d'affronter la vérité en soi. C'est comme ça que je le ressens, le 5 de denier. D'habitude, c'est une énergie un peu de manque, où on a essuyé beaucoup de revers. En plus, le 5 en numérologie, c'est un chiffre quand même de crise. Mais c'est comme si on nous invitait à avoir le courage de les observer, ces peurs. Parce qu'en fait, c'est pas parce qu'on les observe et qu'on les alchimise qu'on va s'y engouffrer, s'y noyer. Donc il y a peut-être un encouragement quand même à les prendre à bras le corps et à les alchimiser aussi avec de l'amour, de la lumière, pour pouvoir justement les dépasser. Ok. Donc pour terminer ce petit tirage, on va faire justement les choix. Donc là, vous pouvez faire pause sur la vidéo si vous voulez. Je vais aller chercher en fait 2 cartes par choix, hein. Et on va aller voir en fait comment ça va vous impacter, vous, dans la semaine à venir. Que ce soit au niveau de vos énergies, ici, ou de votre enfant intérieur. Donc là, on a choix numéro 1, choix numéro 2 et choix numéro 3. Donc au niveau de votre enfant intérieur... Voilà, donc je fais les tirages, donc vous mettez pause si vous n'avez pas choisi. Choix numéro 1, on a l'aboutissement avec l'expression, la réaction, la libération de la colère. Alors moi, ce que je ressens, c'est que vous êtes beaucoup plus connecté à votre chakra coronal grâce à ces énergies mondiales que je viens de vous décrire. N'hésitez pas d'ailleurs à réécouter la vidéo pour voir un petit peu comment ça résonne pour vous, hein. On voit avec la colère que vous libérez une énergie. Mais moi, ce que j'ai ressenti quand j'ai retourné la carte, c'est que vous passez d'une colère qui est vraiment en mode rebelle, réactionnelle, qui n'est pas toujours très constructive parce qu'elle est dans la réaction systématique. Vous passez de cet état-là à une colère saine. Parce qu'en fait, c'est une colère qui est connectée à votre âme, qui est connectée à votre vérité intérieure, et qui vous aide comme ça à avancer encore plus dans votre chemin, sur ce que vous ne voulez ou ce que vous ne voulez plus, sur comment vous voulez mettre en œuvre les choses. Qu'est-ce qu'on a pour vous le choix numéro 2? On a le chakra du 3e œil, avec décrocher la lune, l'ambition, le rêve et la persévérance. Alors vous, moi je pense que ce qui se développe, ce qui s'ouvre pour vous, c'est votre intuition. Le chakra du 3e œil, il est très lié à nos capacités extrasensorielles, nos capacités psychiques, notre intuition. Donc, donc je pense que ça s'ouvre un peu plus pour vous si vous êtes plus à l'écoute des énergies que j'ai décrites dans cette vidéo. L'idée de décrocher la lune, je pense que c'est pour vous rappeler que de vous faire confiance. Votre enfant intérieur vous invite à vous faire confiance dans vos ressentis, dans vos intuitions, parce que vos intuitions vont probablement être votre meilleur guide dans les semaines et mois à venir. Sur le choix numéro 3, on a quoi? On a l'expression. Ah, c'est vraiment beau les énergies qui s'ouvrent. Donc là, c'est plutôt le chakra de la gorge avec la tristesse, l'émotion, l'acceptation et la guérison. Là, ce qu'on voit, c'est que votre enfant intérieur vous invite à écouter des émotions qui ont été taries en vous ces derniers mois ou ces dernières années,
et qui ont besoin aujourd'hui d'être verbalisés, de sortir. Alors c'est pas forcément face à la personne qui est concernée par ces émotions. Ça peut être aussi tout simplement un cahier ou le fait de parler à voix haute en vous adressant à cette personne. Mais il y a chez vous quelque chose à libérer au niveau du chakra de la gorge. Et j'ai beaucoup ressenti, par rapport au choix numéro 3, que la question de la peur était encore plus prégnante pour vous. Parce qu'elle est liée à ces émotions qui n'ont pas été exprimées et qui demandent à sortir. Voilà, choix numéro 3, et voilà pour ma vidéo sur les énergies du moment. J'espère sincèrement qu'elle vous a plu. N'hésitez pas, si elle vous a plu, à liker, commenter ou partager cette vidéo si vous pensez qu'elle pourrait aider quelqu'un et si vous souhaitez soutenir ma chaîne. Surtout, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ce format vous plaît, si vous avez envie que je le réitère toutes les semaines, parce que moi, ça me ferait super plaisir. Et quoi qu'il en soit, je vous souhaite une merveilleuse semaine. Bye bye!